Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de janvier 2022. Nous allons regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie de votre mois est celle du troisième chakra de l'archange Chamuel en inversé. À l'envers, cette carte indique une baisse de votre énergie et sans doute un manque de détermination. Vous êtes peut-être senti très éparpillé dernièrement, incapable de vous concentrer. Si c'est le cas, il est temps de devenir plus centré et déterminé. Vous pouvez choisir d'être plus enthousiaste dans votre vie quotidienne. Demandez à Chamuel de vous aider à reprendre en main votre pouvoir et à faire tourbillonner l'énergie de votre force vitale. Rassemblez et dirigez-la et envisagez avec enthousiasme votre objectif et votre quotidien, les amis. Le thème pour votre mois est celui des souvenirs d'amour. Ce qui m'indique que pour certains d'entre vous, vous pourriez être nostalgique d'amour passé ou que un ancien ami, une ancienne amie ou une personne de votre passé pourrait tenter de revenir dans votre vie. Alors, vous allez vous poser ces questions. Est-ce que cette personne, ces moments heureux, ces souvenirs d'enfance, vous ont sincèrement transmis l'énergie d'amour? Y a-t-il dans ces souvenirs un message ou une leçon dont vous pourriez profiter actuellement? Comment vous sentiez-vous en présence de cette personne, dans son énergie? Pouvez-vous pardonner ou vous pardonner? Pour certains, vous pourriez vous remémorer ou analyser vos premiers amours pour obtenir des clés de compréhension. Et c'est vraiment surprenant parce que juste hier, je me suis remémoré les deux amours de ma vie, deux hommes extraordinaires qui m'ont poussé à écrire, à m'épanouir dans l'écriture parce qu'ils aimaient ma poésie et qu'ils la comprenaient surtout. Ça m'a fait réaliser à quel point quelqu'un qui n'aimerait pas ma poésie ne pourrait pas être la bonne personne pour moi. Parce que ma poésie, c'est mon âme. Ce que je ressens aussi, c'est qu'une personne du passé pourrait beaucoup penser à vous et regretter ce qui s'est passé entre vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est plus de cette terre et qui veille particulièrement sur vous, qui vous soutient de l'au-delà. Mais ce qu'on vous dit surtout, c'est de ne pas vous focaliser sur le passé pour plutôt cultiver l'inspiration et la joie au présent. Votre cœur et votre âme en ont profondément besoin, les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'As de coupe en inversé. Et avec cet alignement du roi de bâton et de la tour, ce sont les prises de conscience importantes et nécessaires, particulièrement en amour. Il y a une très forte énergie d'honnêteté, de réalisation soudaine de ce qui ne fonctionnait pas par le passé ou de nos sentiments véritables. Pour certains, très clairement, je vois une tentative de retour inattendue d'une personne dans votre vie parce que cette personne a pris conscience de certaines choses importantes et qu'elle veut reconstruire avec vous sur de nouvelles bases plus saines et solides avec une énergie d'honnêteté et de médiation ici. Je vois quelqu'un qui a pu réprimer ses émotions jusque-là, mais il s'est passé quelque chose, un événement, des prises de conscience soudaines, une conversation clé qui lui a fait réaliser la profondeur de ses sentiments envers vous, ou c'est vous qui incarnez cette énergie. Pour d'autres, vous pourriez être focalisé sur vous, sur votre reconstruction, l'amour de soi, après un événement bouleversant. Quelque chose a pu s'écrouler ici parce que les fondations n'étaient pas stables, pas saines. Et vous allez prendre conscience véritablement qu'il est temps de vous réouvrir à l'amour ou peut-être, je le vois très clairement, une rencontre inattendue, une rencontre que je pense que vous avez déjà faite en fait, quelque chose d'inattendu, surprenant avec quelqu'un, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui a une énergie honnête en tout cas, et quelqu'un avec qui vous avez de réelles affinités. Seulement, avec l'As de coupe en inversé, il se peut que l'un d'entre vous ne soit pas disponible émotionnellement ou que cette personne vous-même ayez besoin de ce moment de la tour ici, d'une prise de conscience soudaine et électrique, d'un événement, d'un bouleversement, de cette conversation particulière pour prendre conscience de la profondeur de nos sentiments. Quelle que soit votre situation, on vous invite au lâcher-prise. Oui, vous avez des objectifs personnels, mais vous avez également besoin de calme et de sérénité. Ne vous laissez pas submerger, mais accordez-vous un temps de repos, un peu de temps pour vous concentrer sur ce qui fait vraiment sens à vos yeux. Je vois
beaucoup de remises en question ici, et cela amorce une véritable reconstruction. Je vois aussi que sur le plan professionnel ou business, vous avez beaucoup à faire et vous pourriez même avoir une idée soudaine, extraordinaire, un moment eureka, la vision de quelque chose qui pourrait devenir un réel succès pour vous les amis. La première carte que vous avez pour le présent est celle de l'ermite. Avec cet alignement de la 3 de coupe et de la 6 d'épée, je ressens que vous allez vivre une période de renouveau dans votre vie amicale et affective en général, parce que vous avez réalisé l'importance de l'échange, de la tendresse et du partage. Votre bonheur en dépend et vous voulez désormais profiter pleinement d'une vie riche de personnes, d'évolution, de découvertes, de rire, d'écoute et de soutien. C'est peut-être aussi que quelqu'un cherche des solutions pour résoudre un conflit entre vous parce qu'il ou elle vous regarde vous éloigner sans vous retourner. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt cette personne ici. Les amis, je vous préviens de suite, pour moi il y a deux personnes dans votre tirage, deux personnes très différentes. Une qui fait partie d'un passé lointain et une qui fait partie d'un passé récent. Donc il y a bien deux situations ici pour vous les amis. Je préfère clarifier dès maintenant. Sur le plan professionnel, si votre route fut semée d'embûches, vos objectifs sont désormais plus clairs et définis. Rien ni personne ne pourra vous empêcher d'avancer ou vous retenir. Pour certains, oui. Je vois que vous vous éloignez d'une personne ici, peut-être un ami ou une amie, ou quelqu'un avec qui vous ressentiez une vraie connexion d'âme à âme. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, les amis. Vous avez des amis de qualité autour de vous pour vous soutenir dans cette transition. Mais j'ai l'impression que c'est nécessaire pour aller vers une évolution. J'ai l'impression que je ne crois pas que ce soit... Je pense que vous reverrez cette personne, mais pour l'instant, il y a besoin de vous retrouver vous, voyez, de profiter avec vos amis. Cette personne a besoin de distance pour avoir des prises de conscience importantes ici, ok? Ouais. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le diable ici, clarifié par ce roi de denier en inversé, et avec cet alignement du cavalier d'épée en inversé et de la 6 de denier en inversé également, eh bien, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, je vois très clairement que vous n'allez plus investir votre temps et votre énergie dans une situation qui n'est pas équitable pour vous, voire qui vous déstabilise ici. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, peut-être de vos pensées limitantes, de ces souvenirs du passé qui sont néfastes pour vous, qui sont toxiques pour vous, les amis, c'est fort possible. Ça peut être aussi, oui, une situation qui n'est pas équitable, voire qui vous déstabilise, mais une personne instable. Vos ruminations, ces histoires décevantes du passé, ces mensonges qu'on peut se dire à soi-même, ou une forte attirance sexuelle ou passionnelle envers une personne différente. Je pense vraiment que c'est une autre personne ici. Je pense que cette personne, c'est un passé plus lointain, voyez. Là, c'est plutôt une situation récente que je ressens, véritablement. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui pourraient revenir dans votre vie, finalement, les amis, ok? Et une personne avec une énergie honnête, ici, et une personne avec une énergie malsaine, manipulatrice, voire cette énergie d'addiction, d'accord? Il y a vraiment deux personnes dans votre tirage pour vous, les amis. Ça peut aussi vous parler de vous débarrasser de certaines addictions ou d'une énergie de dépendance affective. Si quelqu'un du passé, cette personne-là, ce diable, tente de revenir dans votre vie, avec la 6 de denier en inversé, les amis, je vois que vous n'allez pas vous investir dans cette situation parce que vous savez que cette personne est instable, voire malsaine, manipulatrice. Très clairement. Oui, il y a une tentation sexuelle, charnelle, etc. Mais vous n'allez pas ou plus vous mentir quant à la réalité de cette personne et de ses intentions envers vous. Ce peut être, oui, un ex-partenaire, un ami ou une amie qui... un parent, mais... Vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous, les amis, véritablement. Ou peut-être quelqu'un qui est coincé dans ses addictions. Je ne vous vois pas redonner une chance à cette situation. Je ne vous vois pas revenir dans cette situation qui vous fait vous sentir vide ou abusé d'une certaine façon. En revanche, observez ce qui est fragmenté, fragilisé en vous et qui a permis ces situations.
C'est en regardant dans votre part d'ombre que vous serez libre de guérir de tout. Je vois en tout cas que c'est une personne, une situation ou une dépendance qui vous tirez vers le bas. Et je vois vraiment que pour une fois, vous allez dire non. Que ce soit, encore une fois, lié à une situation sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, ou une dépendance, une addiction, vous allez vous soustraire de ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui n'est pas sain et équitable pour vous. Peut-être bien que ce retour dans vos amours passés, ici, vous a rappelé, et vos souvenirs vous ont rappelé ce que cela signifiait d'être sincèrement aimé. Personnellement, je serai reconnaissante à vie envers ces deux hommes extraordinaires qui m'ont montré ce que cela signifie d'être aimé, réellement aimé, sainement aimé, et même pour ma poésie. Ce que j'aime particulièrement pour vous ce mois-ci, amis vierges, c'est que vous allez vous éloigner d'une énergie de tristesse et de solitude pour vous diriger vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux, entourés de vos amis, d'une nouvelle rencontre peut-être pour certains, de cette personne-là qui a besoin de temps. J'ai l'impression que cette personne a besoin de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que la joie et les rires vont enfin revenir dans votre quotidien. Alors, profitez-en bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter à Aline Medium. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.